When the Day is Short, une des plus grandes chanteuses au Québec est avec nous. Martha Wainwright, bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. On parlera pas de musique. Non. On parlera pas de spectacle. On va parler d'une cause qui te tient à cœur, d'éducation et du sort de l'Académie Centennial. Ouais. J'en ai parlé à cette émission. Ça a défrayé la manchette depuis quelques semaines, quelques mois. C'est une école pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Et l'école est menacée de disparition. D'abord, Martha Wainwright, pourquoi est-ce que Centennial, c'est une école importante pour toi? Bien, Centennial est une école très importante pour moi et ma famille. Mon fils est étudiant à Centennial depuis 3 ans. Il est en Sec 3. Côté anglophone, Centennial, Academy Centennial, Centennial Academy a les 2 langues. Oui. Il y a un côté anglophone, un côté francophone, mais les élèves sont ensemble dans le sport, au cafétéria, dans les couloirs. Alors, ça fait... Toute la vie de l'école, c'est dans les 2 langues. Oui. Et c'est fantastique. Mais c'est pas... donc, il y a ce côté bilingue, mais c'est pour les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Exactement. On sauve des élèves, je pense, à Centennial, si j'ai bien compris. Absolument. Ce sont des élèves qui ont absolument besoin de cette école, je dirais. Moi, quand on regardait des écoles secondaires pour mon fils, on n'avait pas d'autre choix, en vérité. Dans le public, il n'y avait pas de choix pour lui et non plus dans le privé. Alors, il y avait Centennial seulement. C'était la seule solution. Puis je dirais que pour la grosse majorité, tous les étudiants sont là pour une raison, parce qu'ils ont besoin d'être là, parce que c'est la bonne place pour eux. C'est des élèves il y aura beaucoup de difficultés dans des écoles, disons, secondaires régulières, pour différentes raisons, problèmes d'apprentissage, puis un peu plus de besoin d'aide, mais ce sont des élèves qui vont pouvoir finir leur secondaire puis continuer à aller au collège. Alors, c'est vraiment des enfants qui peuvent, comme on dit en anglais, fall through the cracks. Oui, on dit la même chose en français. Ouais. Il y a des élèves qui tombent dans les cracks du plancher, dans le système régulier, et des écoles comme Centennial les attrapent et leur permettent d'avoir un diplôme. Absolument. Puis ça fait 50 ans que Centennial existe à Montréal. Ça sert Montréal depuis longtemps et c'est une école très, très importante pour nous. Et maintenant, on a le côté francophone depuis un moment, là. Puis c'est là où on a le problème parce qu'on ne reçoit pas la subvention pour la section francophone, qui est la moitié de l'école. C'est ce qui menace la survie de l'école présentement. Oui, même que les parents de côté francophone, aujourd'hui même, 97 des parents, des familles ont envoyé une lettre pour avoir la dérogation pour que leurs enfants puissent aller en anglais. Parce qu'au moins, côté anglais, il y aurait la subvention. Puis ça va complètement contre l'idée, ici dans la province, d'avoir les écoles en français. Alors, on est rendu dans complètement le ridicule en ce moment. Martha Wainwright, on est là, on parle d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a ce terme-là. Pour les parents qui nous écoutent et qui ont la grâce d'avoir des enfants qui fonctionnent bien dans le système régulier, et on est content pour eux. Et j'en ai un comme ça aussi. Moi, j'en ai eu un qui a eu de la difficulté. J'en ai un et ça n'a pas été facile. Explique aux gens qui nous écoutent, c'est quoi un enfant qui va à l'école, qui est intelligent, mais qui a de la misère. Oui, alors on entend des mots comme neurodivergence, problème d'apprentissage. Alors au moins moi je peux parler dans mon cas, mais aussi je pense que ça touche beaucoup des élèves à Centennial. ADHD assez intense, learning differences. Alors ça peut ils apprennent différemment. Ils apprennent différemment. Peut-être un autisme léger. Beaucoup d'anxiété, problème en anglais on dit executive function disorder. Alors problème avec l'organisation. Alors ce sont des élèves qui sont capables d'apprendre, mais qui ont besoin de plus de soutien. Alors, un petit peu plus d'aide. Alors, les classes à Centennial, c'est pas 25 élèves ou 30 élèves par prof, c'est 12 élèves, 15 élèves par prof. On a aussi le soutien après l'école. Ils font leurs devoirs à l'école avec des tuteurs qui sont entraînés pour ces genres d'élèves. Alors, vraiment, les parents leurs enfants vont à Centennial, puis tout est compris. Il y a
des psychologues, il y a des gens qui comprennent ces sortes d'élèves. Alors, c'est vraiment le soutien que ces élèves ont besoin. Et Martha Wainwright, si cette école-là, Centennial, puis il y en a d'autres écoles là, qui sont particulières, je pense à l'école Vanguard, par exemple. Oui, mais ça, c'est différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a des formes de financement différentes. Oui, exact. Mais il y a de ces écoles pour les enfants qui tombent dans les cracks du système. Si Centennial ferme, ces jeunes-là, qu'est-ce qui leur arrive? OK. Alors, bon, on est vraiment dans exactement cette question parce que on parle aux parents en disant on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir en septembre, alors on vous avertit. Le retour qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B pour plusieurs de ces Donc, ça va être la polyvalente du coin? Ça va être la polyvalente du coin, mais la polyvalente du coin, ça ne va pas marcher. Aussi, par exemple, en anglais, il y a le Aim High Program qui est pour élèves avec difficulté, mais ça fait jusque secondaire 3. Puis après ça, s'ils ne sont pas capables de rentrer dans l'école régulière, ils sont mis dans un work program pour apprendre des tâches à faire. Où il y a des écoles comme, par exemple, comme tu dis, Vanguard. Mais Vanguard, c'est vraiment pour des étudiants qui, je dirais, ont encore plus de problèmes, de difficultés, disons. Alors qu'ils peut-être qui vont avoir plus de difficultés à aller au cégep, peut-être, que ça rentre plus dans des défis intellectuels. Alors, on est vraiment dans le milieu, puis c'est des élèves que si on les laisse comme ça, ils vont manquer de confiance. Ça va rentrer dans toutes les choses qu'on voit avec les adolescents qui ne sentent pas bien dans leur peau. Alors, c'est grave. Il y a, non seulement tu chantes, non seulement tu es la mère d'un enfant qui va à l'Académie Centennial, Martha Wainwright, mais aussi tu es au conseil d'administration de l'école. Ouais. Je sais qu'il y a des discussions entre l'école et le ministère de l'Éducation. Ouais. Quand j'en ai parlé il y a un mois, là, les échos que j'avais, c'est que Bernard Drinville était au courant du dossier. Oui, il est au courant, mais lui, je trouve que... moi, je parle à mon avis. Il se cache derrière cette question de... On a en ce moment un moratoire sur des nouveaux écoles francophones. On n'a pas besoin de leur donner leur subvention de 6 000 qu'on doit donner à tous les étudiants. Mais là, on n'est plus une école francophone neuve. Et aussi, ça fait 50 ans que Centennial arrive. Puis il nous demande tout le temps, OK, mais donne-moi le plan d'action, comment vous allez faire. On lui envoie les informations très, très précises, très bien faites, parce qu'on a des gens qui travaillent sur ce dossier qui sont vraiment intelligents et incroyables. Et après ça, il demande plus, il change d'idée, il vient pas à les rencontres, il n'arrive pas on est tout le temps en train de lui, try and get his attention, puis il nous parce que je pense qu'il comprend l'affaire, dans le sens que c'est un must. OK. Là, on est le 21 mai, Martha. Oui. Dans un mois exactement, là, ou presque, là, c'est la fin des classes. Ouais. Est-ce qu'on sait s'il y a une autre année à Centennial l'année prochaine? Alors, on finit l'année, c'est ça qui est important. Mais tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour pouvoir finir l'année. On est optimiste, cautiously optimiste, pour ouvrir les portes l'an prochain parce que c'est tellement important. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, mais on a besoin de cette subvention. Il y a un spectacle vendredi pour l'Académie Centennial. Oui. Où ça se passe? Okay. De quoi s'agit-il? Exactement. Alors, le concert. Moi, quand j'ai, au début, peut-être vers Noël, j'ai dit, on fait un concert pour ramassage de fonds, parce que je sais que Centennial a besoin beaucoup de fonds, parce que aussi, c'est important de dire, nos familles, c'est pas des familles nécessairement qu'on voit souvent dans des écoles privées, là. C'est pas des gens à Westmount, je m'excuse, okay. là. Alors... Avec égard aux gens de Westmount. Exactement. C'est des personnes qui n'ont pas d'autre choix. Souvent, ils ont du financial aid. Ils mettent d'autres hypothèques sur leur maison. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir les sous pour aller à cette école. Alors, oui, il y a tout le temps un manque de sous parce qu'on n'a pas ces genres de familles-là nécessairement. Mais aussi, alors j'ai dit, OK, on fait le concert. Moi, je sais comment faire des concerts bénéfices. Je fais ça avec mon frère Rufus. On fait nos concerts de Noël. Mais moi, ce que j'ai compris tout de suite, c'est que si on fait un concert bénéfice, on veut absolument voir et entendre et écouter les élèves. Alors, depuis
ça fait 5 mois presque. Moi, je vais dans la classe tous les mercredis avec les 2 profs de musique qui sont formidables. Puis c'est les jeunes, j'ai une vingtaine à peu près, c'est eux autres qui vont être le band et les choristes pour moi, mon frère Rufus, Patrick Watson, Sarah May, Emmanuel Bilodeau qui va être notre MC pour la soirée. Alors, c'est vraiment incroyable le travail que ces élèves sont faits et ça it proves the point. Venez vendredi parce que vous allez voir, ces élèves sont magnifiques et très capables. C'est au Rialto, le souligne. Et les billets sont disponibles au centennial.qc.ca. On va dans Google, on tape Centennial. Aussi on va arriver sur le site. Le Rialto, c'est maintenant sur le Rialto, aussi sur le Facebook. Va aussi sur le Facebook page Coalition Sauvons Centennial. Tu vas voir, vous allez voir vraiment des belles histoires des parents, des incroyables, de l'information sur cette école. C'est important de dire aussi, dans le devoir, il y a quelques jours, il y a une lettre signée par une quarantaine de psychiatres, psychologues, psychoéducatrices, éducateurs, pour dire que cette école est absolument essentielle. Absolument essentielle. Merci beaucoup, madame, et bonne chance avec la survie de cette école-là. Merci. Pour avoir parlé à des parents qui ont eu des enfants qui sont passés par Centennial, qui y sont, je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'Académie Centennial. Non. Merci, Martha. Merci beaucoup.